Leïla? Oui, monsieur? Je dois sortir, demander qu'on prépare la voiture. Très bien, monsieur. Tu comptes aller où? À ton avis? Tu veux la voir quand même? Ouais. Alp, je suppose que tu es conscient que cette décision peut détruire notre vie. Rien ne pourra jamais détruire notre vie à moins que je le laisse faire. Et ça n'arrivera pas. Alors c'est parfait. Tu peux faire tout ce qui te semble bien. Tu sais que je te laisserai toujours faire ce que tu veux. Je le sais. C'est pour ça que je te serai toujours reconnaissant. M'attends pas, je rentrerai tard. Alp. Je t'aime surtout, ne l'oublie pas. Merci, Arif. Encore toutes mes condoléances. Merci. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Comment va Arif? Comme tu peux l'imaginer, il est très triste. Qu'elle repose en paix. Tu as faim? Tu as envie que je te prépare quelque chose à manger? Je peux t'apporter un petit bol de soupe. Non merci, j'ai grignoté un peu, ça va. Ça te dit que je te prépare un petit thé? Non merci. Les enfants sont couchés? Ils ne dorment pas encore, mais ils sont dans notre chambre. Pourquoi? Ils sont allés se coucher dans leur lit, mais Dorouk s'est réveillé. Parce qu'il avait un peu mouillé son pantalon. Je trouve ça très étonnant. Il est encore petit, ce sont des choses qui arrivent. T'as raison, Enver, mais jusqu'à présent, j'ai jamais eu ce genre de problème. Il était triste, d'après vous? Il a un petit peu pleuré, mais il s'est vite calmé. Ne t'inquiète pas, j'ai nettoyé le lit. Je vais le sécher avec un sèche-cheveux et tu pourras les recoucher. Je le ferai moi-même, merci. Je vais voir comment ils vont. Eh ben moi, je vais faire un peu de thé. Est-ce que quelqu'un en veut? Non. Si vous avez quelques minutes à m'accorder, je voulais vous parler de ma maladie et de ce que j'aimerais dire aux enfants. Le plus important pour moi, c'est qu'ils soient le moins perturbés possible par ce qui m'arrive. Je veux pas du tout qu'ils s'inquiètent. Et donc, je veux pas qu'ils sachent que mon état est grave. C'est très important pour moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse en parler. Bien sûr. Alors parlons-en, ma chérie.
Et mettons-nous tous d'accord pour tenir le même discours devant les deux petits. Très bien, pas de problème. Merci. Laissez-moi le temps de me laver les mains et je reviens. Nissan. T'arrives pas à t'endormir? Doruk s'est endormi, mais moi j'y arrive pas. Par contre, tu dis rien à maman, s'il te plaît. Parce que je lui ai fait croire que je dormais tout à l'heure. Je faisais pareil moi aussi à ton âge. T'inquiète, je lui dirai pas. Merci, c'est gentil. Tu sais ce que je faisais quand j'arrivais pas à dormir? Non, dis-moi. J'ouvrais discrètement ma porte pour pouvoir écouter la conversation des grands. Et pourquoi? Parce qu'ils disaient des trucs super drôles. Ils racontaient des histoires super amusantes qu'ils ne racontaient jamais devant les enfants. Tu crois qu'ils vont me compter si jamais ils me surprennent? Pas si tu es bien caché. Ce sera notre petit secret. Est-ce que t'as envie d'essayer? Oui. Vas-y. D'accord. Bon, je vais dans ma chambre. Bonne nuit. Mais il est très tôt. Enfin, fais comme tu veux. Bonne nuit. Je suis un peu fatiguée. Nissan et Doruk sont très... Ils sont tous les deux très sensibles. Vous avez certainement dû le remarquer. Ils peuvent très rapidement être perturbés. Doruk, jusqu'à aujourd'hui, n'avait jamais fait pipi dans son pantalon. C'est évident qu'il ressent que quelque chose ne va pas. Oui, c'est vrai. Ils sont très sensibles, tous les deux. Et ils ressentent beaucoup de choses. Comme vous le savez, mon traitement va être long. Très long. Et surtout, très lourd. Mais ma préoccupation première, durant cette période, c'est les enfants. Je me dois de les préserver. Quoi qu'il arrive, le plus important pour moi, c'est de les protéger. Je refuse que ma maladie les perturbe. C'est pour cette raison que je préfère ne rien leur dire. Vous pouvez me faire la promesse que vous serez discret? Oui, bien sûr, évidemment, on te le promet. Bien sûr. Ils ne seront au courant de rien. On fera tout pour ça. Je veux surtout pas que Cyrine leur fasse du mal. Parce que je suis convaincue qu'elle n'est absolument pas disposée à m'aider. Elle nous a promis que Jaleh lui trouverait rapidement un psychiatre qui allait la suivre. Elle veut se faire soigner. Je l'espère pour elle. De toute façon, nous allons aussi lui en parler. Compte sur nous. Je te remercie beaucoup, Envar. Il y a aussi un autre sujet que je voulais aborder avec vous. Parce qu'il faut envisager toutes les éventualités. Supposons que tout ne se passe pas bien. Que le traitement ne marche pas. Pas comme prévu. Si le résultat est un échec. Et
que je ne survis pas à cette maladie. Accepteriez-vous de prendre soin de mes enfants? C'est possible. Ne dis pas des choses comme ça. Je ne veux pas t'entendre dire ça. Je t'interdis de penser à ça. Enver t'entend ce qu'elle dit. Dis-lui qu'elle ne doit pas penser à ça, qu'elle ne va pas mourir et qu'elle pourra s'occuper de ses enfants. C'est une éventualité. C'est possible. Et il faut qu'on aborde le sujet. Non, je regrette. Je ne veux pas aborder le sujet. Et tu ne devrais pas non plus. Tu m'entends? Je t'interdis de penser à ça. C'est une possibilité, tu le sais très bien, et je dois y penser. Je peux mourir, tu sais bien. Et c'est pour ça que je dois penser à l'avenir de mes enfants. Je dois savoir que je peux compter sur vous, maman. Tu m'as menti! Menteuse! T'es qu'une menteuse! Menteuse! T'es plus ma mère, je te déteste, Arrête. tu m'entends? Je te déteste, t'es plus ma mère! Nissan, je t'en prie, arrête, Nissan! Je vous déteste tous! Tu m'entends? Je vous déteste Nissan, tous! ne dis pas des choses pareilles, ma chérie. Calme-toi. Calme-toi, mon cœur, s'il te plaît. Si tu nous aimes, tu peux pas mourir. Les mamans qui aiment leurs enfants ne meurent pas. Ne dis pas des choses pareilles, ma chérie. Ils veulent pas de nous ici. Je sais que mamie nous aime pas. Je veux pas que tu meurs, maman. Je t'en prie. Je t'en supplie, ne meurs pas. Viens dans mes bras. Maman, je veux pas que tu meurs. Viens, mon cœur. C'est bon, on se calme. Tout va bien, mes chéris. Je vais pas mourir, tu sais. Je vais bien, tu vois. Tu vois? Je vais bien. Tu verras, tout se passera très bien. Je vous laisserai jamais seule, d'accord? Je pourrai jamais vous laisser, mes amours. Je vous aime beaucoup trop pour vous laisser, mes chéris. Regarde-moi. Tout se passera bien. Pourquoi Nissan vient de dire que tu vas peut-être mourir alors? Parce que Nissan a écouté la conversation que j'ai eue avec tes grands-parents, mais elle a mal compris. C'est Tata qui m'a dit d'écouter. Qu'est-ce que ta tante t'a dit? De me cacher pour écouter la conversation des grandes personnes. Elle m'a dit que vous racontiez des histoires drôles quand on n'était pas avec vous. Qu'elle faisait ça quand elle était petite. Elle m'a dit d'ouvrir la porte de la chambre pour écouter. Elle m'a dit que les adultes parlaient de choses drôles. Mais ça, c'est pas drôle du tout. T'as raison, Doro, que c'est pas drôle du tout.
Je vais vous poser une question, mes chéris. Est-ce que notre maison vous manque? Oui, notre maison nous manque beaucoup. Très bien. Moi aussi, la maison me manque beaucoup. Alors, on va tous les trois aller ranger toutes nos affaires. Et on va retourner à la maison. On va plus rester ici, vous êtes d'accord? D'accord, oui, maman. Ah, j'ai dit qu'on ne restait plus ici. Je pense que les enfants sont suffisamment contrariés pour ne pas en rajouter. Enver, tu peux leur dire quelque chose? Ils disent qu'ils vont partir. C'est normal, Atidje, tu entends? C'est normal. C'est normal qu'ils partent. Normal qu'ils partent. Oui, ils vont partir. Je ne veux pas qu'ils partent. Où est-ce qu'ils iraient? Et qui va s'occuper d'eux? Moi, je le ferai. Moi, je vais m'occuper d'eux. Parce que moi aussi, je pars, Atidje. Bonnes arrivées, monsieur. C'est ici. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je peux vous aider? Julide n'est pas là? Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne sais pas exactement. Il y a quelques jours, elle a pris toutes ses affaires et a priori, elle a déménagé. C'est le gardien de l'immeuble qui m'en a parlé. Où va-t-on, monsieur? À la maison. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma. On voudrait venir vivre avec vous ici. Tu pensais que j'accepterais ta proposition, hein? Rentre chez toi, s'il te plaît. Je veux que tu n'oublies jamais que tu as été capable de jeter dehors ta propre fille. J'espère que tu ne l'oublieras jamais. Je suis désolée, ma fille. Ne pars pas. Ben pişmanım hayat
sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma benim. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma benim. Bar, ça va ma belle? Vous pouvez vous arrêter là. Tenez. Ça va, laisse, c'est bon. Non, non c'est bon, je m'en occupe. C'est moi qui vais payer. Mais Enver, j'avais préparé l'argent. Ça va ma chérie, c'est fait. Allez, on descend. D'accord. Allez les enfants, descendez, on est arrivés. Content de vous voir. Bonjour, Arif. Et voilà. Bonjour, Arif. Oh, bonjour, doucement. Vous avez manqué à tout le monde ici. Et vous m'avez beaucoup manqué à moi aussi. Tu nous as beaucoup manqué, Arif, tu sais. Oui, tu nous as beaucoup manqué, Arif, c'est vrai. Tu vas bien, Bar? Oui, ça va. Vous m'attendez ici, je reviens. Désolé de vous déranger à cette heure-ci, je sais qu'il est vraiment tard. Ne vous inquiétez pas. Je me suis occupé du lit. Il est déjà installé dans la chambre et le poêle est là. C'est gentil, Arif. J'ai l'impression de passer mon temps à te dire la même chose. Merci, Arif. C'est gentil, Arif. Merci, Arif. Enver, ne porte pas ça, s'il te plaît. C'est trop lourd. Toi non plus, tu portes rien. Mais ça, c'est pas lourd. Laisse ça. Prends le sac, monte avec les enfants et moi, je m'occupe du reste. Tu peux monter, la porte est ouverte. Bar, vas-y, monte avec les enfants et nous, on s'occupe du reste. Allez, vas-y. Dorouk, mais pourquoi tu as encore mis ton bonnet comme ça? Voilà. Donne-moi la main. Je me souviens très bien du soir où on est arrivé ici. Moi aussi, je m'en souviens. Je me disais que Saïda était une princesse. C'est vrai. Tu pensais ça à cause de ses longs cheveux blancs. Non. Je pensais ça parce qu'encore une fois, tu m'as menti. Tu m'as dit que cet endroit était un palais avant. J'ai l'impression que t'as passé ton temps à me mentir. Allez, Dorouk. Maman, Oui, ma chérie. on va vraiment habiter ici? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a très longtemps, une princesse vivait dans cet endroit. Oui. Ne vous inquiétez surtout pas. Demain, notre maison sera à nouveau toute propre. Ça vous va? Oui. Et toi, Nissan? Ça te va? Merci beaucoup. C'est parfait. Donnez. Merci. Je crois que tout est là.
Attention, ne reste pas dans le passage. Vous avez besoin de quelque chose d'autre? Non merci, Arif. Tu vois, encore un merci. J'ai pensé à allumer le radiateur, mais ça va mettre un peu de temps avant de chauffer. Si les enfants ont froid, vous pouvez venir chez moi. Moi, j'ai pas froid. T'inquiète pas pour eux, ça va aller, merci Arif. Mais maman, elle a toujours froid. C'est vrai, j'ai souvent froid. Mais là, j'ai pas froid du tout. C'est très bien. En tout cas, merci d'y avoir pensé. C'est gentil, Arif. Maman, elle dit tout le temps merci beaucoup, Arif. Et aussi, c'est gentil, Arif. Ouais, t'as raison. C'est important de dire merci aux gens. Très bien alors. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, Arif, et surtout passez le bonjour à votre père. Dites-lui que je passerai le voir pour lui présenter mes condoléances. Pas de problème. Passez quand vous voulez. Passe une bonne nuit, Arif. Bonne nuit, ma grande. On dirait que je t'ai beaucoup manqué. Hein? Je t'ai beaucoup manqué, ma grande. Oui, beaucoup. Si tu veux, demain, on ira faire un tour. Je veux bien. Alors, c'est entendu. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Très bien, merci. Ah, j'allais oublier. Ah, Les clés de l'appartement. merci, Arif. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman, est-ce que je peux aller dire bonjour à Saïda dans sa maison? Non, c'est pas possible ce soir, mon cœur. Parce que Saïda, elle chante. Mais demain, on pourra passer la voir chez elle, c'est promis. Là, il est tard. On va se préparer pour aller se coucher. Je vais tout de suite faire votre lit. Enver, ça te dérange de dormir dans le canapé? Je peux rien te proposer d'autre. Évidemment, ma chérie, il n'y a pas de problème. Nissan, ma chérie, dépêche-toi de retirer ton bonnet et ton écharpe. Quoi? Je viens de réaliser que je peux pas faire le lit. J'ai rien du tout ici. Ni couverture, ni drap, j'ai tout laissé chez Élise. J'avais oublié. Maman n'a plus toute sa tête. Attends, je vais t'aider doucement, doucement. Bonsoir, monsieur. T'es déjà là, mon amour? Qu'est-ce que tu as? Tu as pu la voir? Non. Je l'ai pas vue. Parce qu'elle n'était pas là. Elle est partie. Comment ça, partie? Elle a déménagé. C'est pas vrai. Ils m'ont pourtant dit qu'elle habitait là-bas. C'est peut-être ce qu'ils t'ont dit, pourtant... Elle n'y était plus. Tu peux expliquer ça, Péril? Comment ça peut arriver, à ton avis? Comment veux-tu que je sois au courant? J'en sais rien. Mais comme t'es toujours au courant de tout... Non, je ne sais pas tout. Par exemple, là, je ne sais pas pourquoi tu es en train de m'accuser. Tu sais vraiment pas? Je t'ai simplement dit que je devais la voir, et je découvre très étonnamment qu'elle s'est volatilisée. Et pour toi, c'est moi qui ai fait ça? Qui d'autre aurait pu le faire? Dis-moi, qui d'autre? Elle a déménagé il y a 2 jours sans rien dire à personne. Précisément au moment où je t'ai parlé d'elle. Alp, n'élève pas la voix, s'il te plaît.
Tu vas réveiller les enfants. Fikrimden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Neyleyim ki sene çatabilmirem. Neyleyim ki sene çatabilmirem. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten ala yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten ala yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten ala yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten ala yaman ayrılık. Bonjour, maman. Est-ce qu'on peut se parler? De quoi tu veux qu'on parle? Tu vas continuer à mentir et moi à t'écouter? Tu as dit qu'on t'avait battu. Et tu es allé dans une pharmacie pour te mettre de faux pansements. Qu'est-ce qui t'a motivé? Tu pensais te débarrasser de Bahar? Tu as fait en sorte que les enfants entendent que leur mère était mourante. Oui, mais Bahar... Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Bahar? Tu peux me dire ce que tu lui reproches? Hein? Si tu as des reproches à faire, tu dois les faire à moi. C'est moi qui ai fait l'erreur d'abandonner ma fille. C'était mon erreur de ne pas t'avoir parlé de ta sœur. J'aurais certainement dû te gifler dès le premier mensonge que tu as dit, mais j'en étais incapable. J'ai fermé les yeux sur toutes tes bêtises. Tout est de ma faute. C'est moi la responsable. J'ai mis dehors ma fille qui est malade. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Mais je vais tout arranger. Ma fille, mon mari et mes petits-enfants vont revenir vivre ici. Et toi, je ne veux plus t'entendre. Pour commencer, tu vas tout de suite cesser de voir ce Levent. Tu as compris? Est-ce que tu as bien compris? J'ai compris.
Bonjour, Madame Pyril. Par ici. Laissez-nous seuls. Oui, madame. Oh, Pyril, mais quelle surprise. Je ne suis pas là pour le plaisir. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne comprends pas. Julide a déménagé. Alp me dit qu'il veut revoir sa mère et très bizarrement, elle disparaît du jour au lendemain. J'ai fait ce qui me semblait le mieux. Et Alp pense maintenant que c'est de ma faute. Il croit que je veux l'empêcher de la voir. Et alors? Comment et alors? Est-ce que tu as déjà oublié à quel point je me suis battue pour avoir ce mariage? À quel point j'ai bataillé pour que ce mariage ressemble à un mariage normal? J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et pile au moment où tout commence à aller mieux, tu ruines tout! Avec toutes tes magouilles! Pourquoi tu t'amuses à tout détruire? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et qu'est-ce qui va se passer s'il voit sa mère? Je t'écoute! Tu veux une réponse? Tout ce qu'on a fait sera détruit. Et je peux t'assurer que ce mariage que tu as mis autant de temps à avoir sera détruit, lui aussi. Parce que nous sommes face à un problème, Pyril. Et même un énorme problème. Quoi? Quoi encore? Dis-moi tout. Julie et Bahar se sont vus. Et elle avait ses enfants avec elle. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ça va aller. C'est bon, je le tiens. Merci. Tenez, c'est pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, mais quelle surprise! Yélise la loose, tu vas bien? Je viens apporter les affaires de bar. Ah, viens. On est en train de faire le ménage dans l'appart. Tu pourras peut-être te rendre utile? Oh, Yélise, ma chérie, t'es un amour. Attention, Donne, attends, je te débarrasse. C'est bon? Et les petits sont pas là? Enver les a emmenés voir Arif. Pose tes affaires. C'est gentil. Tu peux me dire pourquoi t'es revenu ici, hein? Qui va prendre soin de toi et des enfants quand tu seras au plus mal? Tu veux vraiment me rendre folle? Oh, ça va aller, calme-toi. Au lieu de gueuler comme ça, relève tes manches et au boulot. De quoi tu te mêles, toi? Je parle à mon ami, pas à toi. Et moi, je te dis d'arrêter de la saouler et de te mettre au travail pour te rendre utile, tu comprends? Bar, tu vois? Tu vois comme elle est. Cette petite garce fait tout son possible pour se mettre entre nous. Si elle continue comme ça, je te promets que ça va mal finir. Eh ben voilà, ma vieille, tu montres enfin ton vrai visage. Eh, à propos, ton botox est plutôt réussi. T'as payé ça combien? Je vois pas de quoi tu parles. Pauvre fille. Pauvre fille toi-même. T'as plein de racines qui poussent, c'est vraiment pas beau. Je sais pas qui est ton coiffeur, mais tu devrais changer parce que Arrête de parler, t'as vu la gueule que t'as? Ah! S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer comme ça. Ah, mais vous croyez pas que j'ai suffisamment de problèmes? Comment je fais si vous vous disputez tout le temps? Je vois plus aucune de vous et je me retrouve toute seule. Si toi, tu la supportes pas et qu'elle, elle te supporte pas, moi, je me retrouve toute seule. J'ai personne d'autre sur qui compter. Qui va être présent, qui va prendre soin de moi si vous êtes pas là? Vous êtes mes seuls amis. Je compte sur vous. Yélise, voilà l'histoire. Ma mère m'a mise dehors. Elle savait pour ma maladie et pourtant elle m'a mise dehors. J'espérais rester un peu plus. Même si je savais qu'en restant ma fierté en prendrait un coup. Mais je me suis rendu compte que Cyrine faisait du mal à mes enfants. Et tous les deux sont parfaitement au courant maintenant que cette maladie peut me tuer. Grâce à leur tante. Je commence par quelle pièce? La salle de bain.
Bonjour monsieur, enchanté. Je me présente, Enver Sarikani. Nous venons d'emménager dans le quartier. Pour être précis, mes petits-enfants habitent ici. Mais je viens d'arriver. Vous savez tout. Vous êtes sûr qu'il va bien, le type qui est assis juste à l'entrée? Fais gaffe à ce que tu dis. Harry va se mettre en colère. Enver est son ami. Il t'a accueilli aussi en se présentant? Il avait l'impression d'être le gouverneur. Chut. Vous comprenez rien à la gentillesse. Profitez-en pour prendre quelques leçons. Il va falloir lui demander de nous donner des cours. Écoutez-moi bien. Je compte sur vous pour être respectueux, c'est compris? Oui, d'accord. Tu peux me servir un thé?